Bienvenue sur votre chaîne YouTube Liloba Nzambe. Abonnez-vous, likez, cliquez sur j'aime et commentez. Amen. Amen. Bientôt le culte va commencer à l'église Liloba à Libreville. Je vous souhaite bon culte, à bientôt. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Nous voici à la présence de notre Dieu, le Créateur du ciel et la terre, le Maître des temps et des circonstances. Par son amour, il nous a réunis ce matin pour lui rendre gloire. Raison pour laquelle, avant de commencer ce culte, qui est un grand rendez-vous d'y donner et d'y recevoir, il est demandé en tout un chacun de se mettre en harmonie avec son Dieu, son Créateur, d'être en harmonie avec tout le monde. Et si, au cours de la semaine, pendant la semaine, vous avez eu des problèmes, des malentendus, des incompréhensions entre vous, que ce soit à la maison, au lieu du travail, dans la famille, le moment est arrivé de nettoyer cela, de passer l'éponge pour que le culte que nous allons passer ce matin, ce culte nous soit exaucé de la part de Dieu et que Dieu réponde à la demande de tout un chacun ici présent. Raison pour laquelle un petit temps nous est accordé pour une réconciliation parfaite. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth soit avec tous. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance soient à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Veuillez prendre place. Nous avons loué notre Dieu, nous avons dansé l'honneur de notre Dieu. Que ces cantiques accordent la paix et la grâce dans toutes nos familles. Amen. Que ces cantiques arrivent là où nos parents, nos frères et sœurs sont en difficulté, dans des hôpitaux, dans des places où ils sont en difficulté, que la main de l'Éternel, à travers ces cantiques, les visite et qu'ils trouvent la paix. Amen.
Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre Dieu. Le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel, Dieu nous a réservé quelque chose de très important. C'est la bénédiction et la sanctification. Amen. Et que personne de nous ne s'échappe de cette bénédiction et de cette sanctification. Soyons concentrés, donnons ce temps à Dieu, évitez toute distraction, car nous sommes en présence de l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui est notre Maître. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons directement dans l'épître de Paul aux Galates. Épître de Paul aux Galates à son chapitre 6, les versets 7 jusqu'à 8. Galates, chapitre 6, du 7e au 8e verset. Si nous sommes à la page, lisons les Saintes Écritures au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous reprenons la lecture pour une très bonne audition. Galates chapitre 6, du 7e au 8e verset. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Nous revenons au sujet du jour. Pour ceux qui sont venus un peu en retard, qui n'ont pas eu la référence de l'enseignement de ce matin, la prédication est tirée de l'épître de Paul aux Galates à son chapitre 6, du 7e au 8e verset. Galates chapitre 6, du 7e au 8e verset. Rélisons les Saintes Écritures au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, la grande famille du Christ. Amen. C'est comme s'il n'y avait que 4 personnes dans cette église. Il n'y a que la voix de 4 personnes qui répondent Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que pour dire Amen à Dieu, c'est un problème? Vous ne savez pas que l'Amen l'a guéri. Amen. 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 L'Amen, c'est une salutation premièrement qui est spirituelle. C'est une connexion qui est spirituelle. L'Amen, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Donc dire Amen, c'est très important. L'Amen que tu vas répondre pendant l'enseignement va pousser à ce que tu comprennes le message, les conseils que Dieu
va nous donner ce matin. Amen. Amen. Mais avant, nous voulons vous présenter ou vous déposer parce que nous avons été mandatés par vos frères et sœurs qui sont à Bitam, à Oyem et à Mindik de vous ramener des salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ils sont reconnaissants de tout ce que vous faites pour eux. De près ou de loin, nous sommes une famille. Amen. Amen. Et une famille s'entraide. Une famille est toujours ensemble en cas de quoi que ce soit. Vos frères et sœurs qui sont habités à Maoyem et Mindik vous ont salué d'une salutation fraternelle. Amen. Amen. Ce matin, le conseil est tiré du livre ou de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates. Dans son chapitre 6, 17e au 8e verset. Dans cet épître, l'apôtre Paul nous fait savoir ou nous interpelle quelque chose de très fondamental. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. La chose en question, c'est la liberté par rapport au lien spirituel. La liberté par rapport au lien spirituel. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Cet épître de Paul aux Galates tire son nom de l'Asie mineure. L'actuelle Turquie aujourd'hui, à l'époque du temps du Christ, il y avait plusieurs églises implantées dans ces contrées. Alors l'apôtre Paul étant l'apôtre des païens, il avait la mission d'aller implanter l'église pour que ceux-là qui n'avaient pas connu la vérité, ceux-là qui n'avaient pas la connaissance de la parole, puissent recevoir la parole et être sauvés. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Et ici, l'apôtre Paul s'adresse aux païens et à ses collaborateurs ou aux chrétiens, à ceux qui avons cru et aux païens. Et aujourd'hui, ce n'est plus aux Galates qu'il s'adresse, mais plutôt à nous, à toi et à moi qui sommes dans cette église, qui est l'église de Dieu, qui est la colonne, qui est l'église où règne la véritable amour de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul interpelle aux Galates, ou ce qui nous interpelle ce matin? Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. L'apôtre Paul a vu parmi les païens et parmi les chrétiens, il y avait ceux-là qui se moquaient de Dieu. Mais il dit, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui va s'aimer pour sa chair, il va moissonner de la chair la corruption. Mais celui qui va s'aimer pour l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. Ne vous y trompez pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fidèles, beaucoup de gens dans le monde se trompent par de faux raisonnements. Ils se trompent eux-mêmes.
croyant qu'ils sont en harmonie avec Dieu, croyant qu'ils font la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas ça, c'est le contraire. On ne se moque pas de Dieu. David avait compris cela. Il dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est qui? Un moqueur, premièrement, c'est un homme arrogant et hautain. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Quand vous êtes arrogant, vous êtes hautain, vous êtes orgueilleux, vous êtes un moqueur. Mais est-ce qu'on peut se moquer de Dieu? Oui. Amen. Amen, peuple de Dieu. Parfois, toi aussi, tu es parmi les moqueurs, mais tu es ignorant. On se trompe tous les jours. On ne fait pas ce que l'Éternel nous demande de faire. Mais il dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On nous parle de la sémence. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dans les termes agricoles, avant de s'aimer, quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un terrain bien préparé, n'est-ce pas? Et il faut avoir la sémence. Et quand vous avez la sémence, par exemple l'arachide, vous voulez s'aimer l'arachide, il faut bien entretenir le terrain, bien préparer le terrain pour que votre sémence soit enfouie dans le sol et que tu puisses récolter beaucoup de fruits ou beaucoup de graines. Amen. Mais si vous avez en main des graines ou une sémence qui ne répond pas, ou une sémence déjà morte, cette sémence, même si vous mettez dans la terre, cela ne produira rien. Amen. Amen, peuple de Dieu. On nous parle de la sémence. La sémence, Christ dira, la sémence, c'est une parabole. Et la sémence, il dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Nous devons s'aimer la parole de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et les sémères sèment la parole. Dieu est celui qui nous donne cette sémence. Dieu est celui qui nous donne la sémence qui est la parole de Dieu. Il nous donne cela par l'entremise de l'enseignement. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Chaque jour que nous venons à l'église, nous sommes enseignés. Dieu plante en nous une sémence. Et l'enseignement, c'est un fondement qui permet aux croyants de grandir et d'obtenir la maturité. Amen. Amen, peuple de Dieu. Or, l'enseignement a 3 éléments. Les 3 éléments de l'enseignement, nous avons premièrement la connaissance de Dieu, ou la connaissance de la parole. C'est le premier élément de l'enseignement. Tous autant que nous sommes, avant de venir à l'Iloba, on avait des confusions concernant Dieu. Amen. Amen. Nous avions eu des confusions même sur le nom de Dieu. Mais dès que nous avons mis pied à l'Iloba, nous avons été enseignés, nous avons compris qui est Dieu.
Et nous avons compris le nom de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous avons compris le Créateur, qui est le Créateur du ciel et la terre. Nous avons compris tous ces noms-là quand on était dans le monde, quand on était de gauche à droite, ça et là, qu'on nous disait à plusieurs noms. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Adonai, il s'appelle quoi que ce soit. C'était des aventures. Mais à travers l'enseignement, nous avons compris que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, s'appelle la parole de Dieu. Voilà le premier élément de l'enseignement. Quand Dieu nous enseigne, il nous donne la connaissance de la parole. Après la connaissance de la parole, le deuxième élément qui suit dans l'enseignement, c'est la compréhension. Amen. Amen, peuple de Dieu. La compréhension. La compréhension va te faciliter de faire ce que Dieu te recommande. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et le troisième élément de l'enseignement, c'est la mise en pratique. La mise en pratique, c'est l'élément clé de l'enseignement. Amen. Amen, peuple de Dieu. Autant où nous sommes ici, nous sommes dans le champ de Dieu. L'église, c'est le champ de Dieu. Nous sommes dans cette église. Nous devons s'aimer, mettre la sémence. Mais cette sémence, c'est Dieu qui nous a donné cette sémence. Cette sémence est plantée en nous. La parole que nous avons reçue, que nous avons connue, cette parole habite en nous. Nous devons maintenant prendre cette parole, la sémence de la parole, mettre cela en pratique. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et si vous prenez la parole, vous avez la connaissance de la parole. Après avoir reçu la connaissance, la compréhension, sachez-le, vous allez faire la part des choses. Vous ne serez plus embrouillés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, même quand ils font le mal, ils confondent le mal et le bien. Amen. Amen, peuple de Dieu. Tu n'as pas le discernement. La mise en pratique est collée au discernement. Nous devons avoir le discernement. De discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bien à faire et ce qui est mal à éviter. Amen. Amen, peuple de Dieu. Mais dit celui qui sème pour sa chair, celui qui a la connaissance de la parole, mais qui abuse de cette connaissance, qui se trompe lui-même en faisant de cette connaissance l'appui sur la chair pour satisfaire ses désirs, ses mauvais désirs, ce dernier récoltera la corruption. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est comme si tu avais une sémence qui est déjà morte et tu mets ça, tu sèmes cela. Attends-toi que cette sémence ne produira rien. Après le jour, quand tu vas passer pour voir ce que tu as sémé, tu vas te retrouver que cette sémence est déjà pourrie. N'est-ce pas? Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Parce que la sémence n'était pas digne. La sémence n'était pas en bon état. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Parfois on se moque de Dieu. On fait le contraire de ce que Dieu nous demande. Amen. Amen, peuple de Dieu. Or, si cela nous arrive, c'est parce que le diable, il ne craint qu'une seule chose. Vous savez laquelle? Le diable craint à nous la mise en pratique de la parole. C'est pourquoi plusieurs, là où nous sommes, nous avons du mal pour mettre en pratique la parole. Combien de fois on t'a enseigné sur la dîme? Mais jusqu'à aujourd'hui, ton cœur est toujours endurci. Même quand tu as ton salaire, même quand tu as l'argent, tu as du mal pour prélever la dîme.
Mais tu viens à l'église, même si je ne donne pas la dîme, la quête que j'ai donnée là, bon, c'est comme toujours la dîme, c'est la même chose. Ça ne dit rien. Même si je ne donne pas, bon, j'ai déjà donné, et puis je donnerai quand j'aurai. On se trompe par de faux raisonnements. Amen. Amen, peuple de Dieu. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. La corruption, c'est la destruction. C'est le pourrissement. N'attends pas quelque chose de bon venant de la part de l'Éternel. Tu vas te poser mille et mille questions. Pourquoi je suis à Liloba? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi tant de questions sans réponse, parce que tu te trompes toi-même. Tu es ignorant de ce que tu fais. Tu fais le contraire de ce que Dieu te demande. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un grand-père pour s'amuser avec lui. Dieu n'est pas un enfant pour dire que ça, je peux faire, ça, je ne peux pas. Ça, je n'ai pas le courage. Pour moi, je n'ai pas la volonté. Pour moi, ça là, bon, je laisse. Dieu n'est pas un homme. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. La connaissance de la parole que nous avons reçue, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Raison pour laquelle, toujours l'apôtre Paul, il dit aux Colossiens, tout ce que vous faites de la part de Dieu, faites tout avec votre cœur, avec un cœur bien disposé. Sachant que tout ce que vous ferez avec Dieu, il y a toujours une récompense qui suit. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Car tout acte posé ou toute action a toujours eu une réaction. Tout ce que tu fais, que ça soit en bien ou en mal, étant dans cette église, sache-le, il y a une récompense qui t'est réservée. Amen. Et vous voyez, nous avons la facilité de faire du mal à autrui, à nuire à autrui. Nous avons la facilité, mais pour faire du bien à quelqu'un, c'est tout un problème. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et quand tu sèmes pour ta chair, qu'est-ce que signifie s'aimer pour sa chair? C'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Satisfaire ses besoins charnels. Et ces besoins qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut que nous fassions. Tout ce que tu fais là, tu es rempli de colère, rempli de haine, rempli de jalousie dans ton cœur. Tu médites du mal tous les jours pour les autres. Sache-le. Et tant que tu as déjà écouté la parole, Dieu t'a enseigné, Dieu t'a parlé de sa part, tu es en train de prendre la sémence de Dieu et tu sèmes ça pour ta chair. Sache-le, tu vas récolter la corruption. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Un homme qui est corrompu ne peut être gracié. Amen. Amen. Ne soyons pas corrompus. Nous devons veiller à nos actes. Nous devons veiller à tout ce que nous faisons jour et nuit. Car la sémence de Dieu, c'est une bonne sémence qui devrait produire en nous des fruits meilleurs. L'amour, la joie, la patience, la tempérance, la bénignité. Parmi nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes, nous devrons produire des fruits dignes et meilleurs. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Appuyons le pastoral, prédicateur du jour, dans tout ce qu'il vient de dire. La sémence, nous devrions s'aimer. Mais qu'est-ce que nous devrions s'aimer et qu'est-ce qui est s'aimer? Alors nous prenons un premier appui dans le livre de Luc au chapitre 8, en son verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Donc c'est cette semence qui est plantée en nous.
Alors nous prenons un deuxième appui dans le livre de Colossiens, en son chapitre 3, du verset 23 au verset 25. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra de son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Nous allons relire, nous sommes bien dans le livre de Colossiens. Colossiens, son chapitre 3, les versets 23 à 25. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Amen. Nous prenons un dernier. Nous sommes dans le livre de Romains. Romains en son chapitre 8, nous lisons les versets 12 à 14. Romains 8, les versets 12 à 14. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Nous allons reprendre la lecture. Nous sommes dans le livre de Romains. Romains en son chapitre 8, les versets 12 à 14. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, ceux qui sont conduits par la chair, ils sont fils de qui? Fils du diable. Ne donnons pas accès à la chair, au désir de la chair, mais bien au contraire, donnons accès et favorisons les désirs de l'esprit. Tout ce que Dieu parle au travers de ses serviteurs, mettons cela en pratique, car nous moissonnerons une récompense, une grande récompense qui est la vie éternelle. Amen. Amen, peuple de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne de nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu nous enseigne d'éviter le mal. Haïssez le mal et aimez le bien. Voilà ce que cela signifie. S'aimer pour sa chair, c'est le mal. S'aimer pour l'esprit, c'est le bien. Si vous s'aimez pour la chair, si vous faites du mal, étant dans cette église, Dieu réservera pour vous une récompense qui est la corruption. Et la corruption, c'est la condamnation. La corruption, c'est l'échec. La corruption, c'est la destruction. Mais nous ne sommes pas là pour que nous soyons détruits. Nous sommes là comme une sémence que Dieu a plantée et que Dieu veut aussi que nous puissions reproduire beaucoup de fruits pour qu'il soit content de nous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Je vous invite à partager dans les commentaires ce mot ou cette pensée qui a résonné. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant.
Merci de nous suivre ici. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Abonnez-vous, aimez, commentez sur les vidéos. Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt.